Bonjour, je m'appelle Grammaire et bienvenue dans la première partie du premier niveau. Dans cette partie, les lettres A, E et U et leurs sons seront explorés. Pour commencer, la lettre A sera vue en premier. Le nom de cette lettre est A. Le A a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Pour écrire le A majuscule, placez la pointe du crayon sur la ligne bleue du haut. Ensuite, tracez une ligne diagonale vers le bas à gauche jusqu'à la ligne bleue du bas. Après, placez la pointe du crayon sur le bout du haut de la ligne diagonale. Puis, tracez une ligne diagonale vers le bas à droite jusqu'à la ligne bleue du bas. Par la suite, placez la pointe du crayon au milieu de la ligne diagonale de gauche et tracez une ligne horizontale jusqu'au milieu de la ligne diagonale de droite. Et voilà, la lettre A majuscule est écrite. Pour écrire le A minuscule, placez la pointe du crayon entre les deux lignes bleues au milieu. Après, tracez un cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quand le cercle est tracé, tracez une ligne verticale vers le bas jusqu'à atteindre la ligne bleue du bas. Et voilà, la lettre A minuscule est écrite. Une fois le nom de la lettre apprise, la lecture des lettres A peut être faite. Quand les lettres sont distancées les unes des autres comme illustré dans le rectangle de gauche du haut, les sons lus suivront un certain rythme. Ce son de lecture est dit rythmé car la lettre lue est toute seule. Si les 5 lettres du rectangle de gauche sont lues en guise d'exemple, la lecture se fera comme suit. A, 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 A. La portée musicale située en dessous illustre le ton de la prononciation de la lettre lue. Au fil de l'exploration des autres lettres de ce niveau, chaque lettre aura son ton. Si les lettres sont collées les unes aux autres comme dans le rectangle de droite, la lecture de ces lettres se fera comme suit. A. Donc, le son sera étiré, ce sera donc un son continu vu qu'il n'y a pas d'espace. Il est important de noter que le A a une nuance de lettre qui est le A accent grave et une nuance de son qui est le A accent circonflexe. Le ton du son avec le A accent grave ne change pas. Comme il est possible de le voir dans la portée musicale de gauche, en dessous des 5 A, le A accent grave est situé entre les mêmes deux lignes que le A sans accent. Donc, quand ces A seront lus, les sons prononcés seront les suivants. A, 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 A. Concernant le ton du son avec le A accent circonflexe, il sera plus grave comme indiqué dans la portée musicale de droite. Si la lecture du rectangle de droite est faite, les sons lus seront O, 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 O. Il y a donc clairement un changement de ton quand l'accent circonflexe est placé sur le A. Le taux de la lettre A est à présent fait. Pour résumer le tout, la lettre A a deux formes comme présenté dans la carte résumée. Son nom est A et son son est aussi A. Le son A peut être prononcé de deux façons, en rythmé soit A ou en continu soit A. Pour ce qui est des nuances de son et de lettres de A, quand il y a un accent grave dessus, il n'y a pas de changement dans le ton. Si le A a un accent circonflexe dessus, le ton devient plus grave. Avec la lettre A explorée, il est temps de voir la lettre E. Le nom de la lettre E est E. Le E a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Pour écrire le E majuscule, placez la pointe du crayon sur la ligne bleue du haut. Après, tracez une ligne verticale vers le bas jusqu'à la ligne bleue du bas. Puis, placez la pointe du crayon sur le bout du haut de la ligne verticale. Ensuite, tracez une petite ligne horizontale vers la droite. Après, placez la pointe du crayon au milieu de la ligne verticale et tracez une autre ligne horizontale vers la droite. Quand la ligne est tracée, placez la pointe du crayon sur le bout du bas de la ligne verticale et tracez finalement une dernière ligne horizontale. Et voilà, la lettre E majuscule est écrite. Pour écrire le E minuscule, placez la pointe du crayon entre les deux lignes bleues un peu en dessous du milieu. Après, tracez une ligne horizontale vers la droite. Quand la ligne est tracée, tracez un demi-cercle pointant vers le haut vers la gauche en passant par l'autre bout de la ligne horizontale. Puis, tracez une ligne courbée vers le bas à droite. Et voilà, la lettre E minuscule est écrite. Avec le nom de la lettre E connu, la lecture avec cette lettre peut être faite. Dans le rectangle de gauche, en son rythmé, la lecture se fera comme suit. E, 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 E. Si la ligne dans le rectangle de droite est lue, la lecture en son continu se fera comme suit. Il est à noter que le son E se retrouve entre deux autres lignes différentes que la lettre E indiquant un ton différent. La lettre E a trois nuances de son. Le son avec le E accent aigu, le E accent grave et le E accent circonflexe. Le E accent aigu change le son de la lettre E. Plutôt que de lire E, le son lu sera E qui a un son un peu plus aigu que le E comme il est montré sur les deux portées musicales. Si le rectangle de droite est lu en guise d'exemple, la prononciation des lettres à la lecture sera E.
Le E accent grave et le A accent circonflexe changent le son de la lettre E pour la rendre encore plus aiguë. Le nouveau son sera et ce son est le ton le plus aigu de tous. La portée musicale illustre le ton aigu du son. Ce ton du son est placé sur la ligne la plus haute de la portée. Donc, si la ligne du rectangle de gauche ou de droite est lue, la lecture se fera comme suit. E. Les sons et S seront vus plus en détail au 5e niveau, vu qu'ils ont plusieurs nuances de lettres. À présent, il est temps de voir comment les accents au-dessus des lettres s'écrivent. Pour écrire l'accent aigu, placez la pointe du crayon au-dessus de la lettre un peu à droite du milieu. Ensuite, tracez une petite ligne diagonale vers le bas à gauche. Et voilà, l'accent aigu est tracé. Pour écrire l'accent grave, placez la pointe du crayon au-dessus de la lettre un peu à gauche du milieu. Ensuite, tracez une petite ligne diagonale vers le bas à droite. Et voilà, l'accent grave est tracé. Pour écrire l'accent circonflexe, placez la pointe du crayon au-dessus de la lettre un peu à gauche du milieu. Ensuite, tracez une petite ligne diagonale vers le haut à droite. Puis, tracez une petite ligne diagonale vers le bas à droite. Et voilà, l'accent circonflexe est tracé. C'est ce qui termine l'exploration de la lettre E. Pour faire un récapitulatif, le E a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Le nom de la lettre E est E et son son est aussi E. Les deux types de sons de E sont le son rythmé soit E et le son continu soit E. Les nuances de son de la lettre E sont le E accent aigu qui a un son un peu plus aigu et le accent grave et le accent circonflexe qui ont tous les deux un son très aigu. C'est ce qui clôt la lettre E. Maintenant, la lettre U sera explorée. Le nom de la lettre U est U. Le U a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Pour écrire le U majuscule, placez la pointe du crayon sur la ligne bleue du haut. Ensuite, tracez une ligne verticale vers le bas jusqu'au-dessus de la ligne bleue du bas. Après, tracez une ligne courbée vers la droite en passant par la ligne bleue du bas. Puis, tracez une ligne verticale vers le haut jusqu'à la ligne bleue du haut. Et voilà, la lettre U majuscule est écrite. Pour écrire le U minuscule, placez la pointe du crayon entre les deux lignes bleues au milieu. Après, tracez une ligne verticale jusqu'au-dessus de la ligne bleue du bas. Ensuite, tracez une ligne courbée vers la droite. Puis, tracez une ligne verticale jusqu'au milieu entre les deux lignes bleues. Finalement, tracez une ligne verticale vers le bas jusqu'à la ligne bleue du bas. Et voilà, la lettre U minuscule est tracée. Maintenant, il est possible de lire la lettre U, puisque son nom et sa forme sont connus. Si le rectangle de gauche est lu, la lecture en son rythmé se fera comme suit. U. Pour la lecture en son continu du rectangle de droite, le résultat sera U. Les portées musicales, quant à elles, montrent que le son U a un ton plus grave que le son A et que le son E. La lettre U a une nuance de lettres et de son. La nuance de lettres de la lettre U est quand le U a un accent grave dessus. Quand un U accent grave est lu, le ton ne change pas comme il est illustré dans la portée musicale. Alors, la lecture de la ligne dans le rectangle de gauche sera U. Pour la nuance de son, quand un accent circonflexe est placé sur le U, le ton devient plus grave comme il est possible de le voir dans la portée musicale. Le U accent circonflexe est effectivement plus bas que le U sans accent. Donc, si le rectangle de droite est lu, le résultat de la lecture sera U. L'exploration de la lettre U est terminée. Pour résumer le U, il a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Son nom est U, il a comme son U. Le U peut se lire en deux types de sons, le son rythmé U ou le son continu U. La nuance de lettre de U est lorsqu'il a un accent grave dessus. Cette nuance n'a aucun impact sur le ton du son. La nuance de son de U est le U accent circonflexe qui rend le ton plus grave, soit U. Et c'est ce qui finit la première partie du premier niveau. Les lettres A, E et U ont été explorées de long en large. Il ne reste plus que deux lettres à explorer et ça se fera dans la prochaine partie. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous attends à la prochaine partie et je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!